Je m'appelle Sarah Tige, j'ai 33 ans, je suis ingénieure en véhicules électriques et je suis aujourd'hui candidate pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale à la 3e circonscription des Hauts-de-Seine. Si aujourd'hui je suis candidate, c'est pour 4 raisons. La première, c'est parce qu'il y a urgence, à la fois écologique et sociale. Depuis le 5 mai de cette année, nous vivons en dette écologique en France. C'est-à-dire que si toute la population sur Terre vivait et consommait comme les Français, nous aurions besoin de 3 planètes par an pour vivre. Nous proposons d'inscrire la règle verte dans la Constitution. C'est-à-dire que nous ne voulons pas retirer à la planète plus qu'elle n'est prête à reproduire. Deuxième raison, c'est parce qu'on a un projet de société. Nous voulons mettre fin à la pauvreté en France avec le partage des richesses. Nous avons tous vu ces images des étudiants faisant la queue pendant le confinement devant les banques alimentaires. Ça nous a fait mal au cœur. Nous proposons une allocation aux étudiants de 1 063 € par mois pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs études. Troisième raison, c'est parce que je suis prête. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie automobile et notamment sur des projets de l'Union européenne pour la mobilité verte. C'est là que j'ai découvert le fonctionnement des institutions européennes de l'intérieur, où il y a un écart entre le discours qu'on présente au grand public et les enjeux des industriels qui profitent des centaines de milliers d'euros de subventions pour des enjeux économiques. C'est ce qui m'a poussée à m'engager politiquement au sein d'un mouvement qui veut repenser tout le système de l'intérieur et qui ne croit pas aux solutions capitalistes, même repeintes en vert. La quatrième raison, c'est parce que c'est gagnable. Le programme L'Avenir en commun est arrivé en 2e position sur les 3 villes de la circonscription, Courbevoie, Bois-Colombes et la Garenne-Colombes. Ce qui me passionne dans mes journées de candidate, ce sont les porte-à-porte. Aller à la rencontre des gens chez eux. Ils sont souvent accueillants et très heureux d'être écoutés. C'est l'exercice qu'on est en train de faire maintenant, à savoir être devant les caméras. Alors, j'ai parlé écologie, il y a aussi le féminisme parce que je suis engagée à la Fondation des femmes, mais pour moi, la force de notre mouvement et de notre projet, c'est qu'on ne peut pas dissocier les sujets. Si on parle écologie, on ne peut pas ne pas parler social, par exemple. C'est en donnant le pouvoir d'achat aux gens qu'on leur permet de consommer d'une manière écologique et éthique. Et quand on parle de pouvoir d'achat, les personnes les plus touchées sont les femmes. 75% des personnes au SMIC sont des femmes. Donc on arrive aussi à un sujet féministe et c'est ce qui fait pour moi la force du projet porté par la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est qu'on revoit la société dans toutes ses strates. Aujourd'hui, il existe 3 blocs politiques en France. Le bloc fasciste, le bloc libéral et le bloc populaire. Bon, le bloc fasciste, j'en parle même pas. Le bloc libéral, c'est celui qui nous a ramenés vers toutes les crises aujourd'hui. La crise sociale, écologique et aussi la crise démocratique. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est qu'on refonde la société toutes et tous ensemble en prenant en considération toutes les strates de la société et tous ses composants. Si je suis élue à l'Assemblée nationale, ma première pensée irait vers mes parents au Maroc qui suivent de très près ces élections législatives, comme ils ont suivi les élections présidentielles de par de mon engagement et qui sont très fiers de m'avoir transmis toutes ces valeurs humaines que je porte aujourd'hui.